Bonjour et bienvenue pour une troisième vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la valorisation des obligations. C'est un sujet très fondamental en finance car le marché obligataire représente plus de 128 000 milliards de dollars en 2023. Pour les investisseurs et les gestionnaires de portefeuille, bien comprendre comment une obligation est valorisée permet de comprendre les décisions d'achat ou de vente plus éclairées et plus maîtrisées. Donc, une obligation, c'est un titre de créance. Il est émise par un État ou une entreprise qui souhaite emprunter de l'argent. En échange, l'investisseur reçoit des revenus appelés des coupons versés périodiquement. Il peut être versé trimestriellement, semestriellement ou annuellement, bien sûr. Et à la date d'échéance, le montant emprunté, qu'on appelle le principal, est remboursé. Mais il peut être un cas où les obligations sont amortissables, donc on reçoit chaque année une partie du capital jusqu'à échéance. Donc pour le principe de valorisation, pour connaître la valeur réelle d'une obligation, on utilise le principe d'actualisation. Cela signifie qu'on ramène tous les flux futurs, c'est-à-dire les coupons, les remboursements finaux, à leur valeur d'aujourd'hui. On applique pour cela un taux d'actualisation qui correspond au taux de rendement exigé par le marché. Le prix de l'obligation est donc simplement la somme de ces valeurs actualisées. Donc, pour savoir comment on procède à l'actualisation, par exemple, nous sommes ici, le premier flux, le deuxième flux, le troisième flux et le quatrième flux. Admettons que l'obligation est de 4 ans, remboursement infini. Donc, coupon, coupon, coupon. Ici, c'est coupon plus capital. Donc, tous ces éléments, parce que ce sont des éléments connus, donc c'est connu à l'avance qu'on doit recevoir ces montants pour une échéance de 4 ans. Donc, on va actualiser le premier flux, le deuxième flux, le troisième flux et le quatrième flux à une date de 0. Donc la somme de ces flux donne le prix actuel de l'obligation, bien sûr. Il faut savoir que pour les types d'obligations, on a des obligations émises par l'État et on a des obligations dette privée émises par des organes, des organismes différents que l'État, bien sûr. L'État. Donc, ça, il s'appelle des BDT, les bons de trésor. Pour les dettes privées, on a trois types de, de, de titres de créance. On a des BSF, bons de société de financement. On a les VT, les billets de trésorerie. Et on a les CD, les certificats de dépôt. Donc, il faut savoir que le risque, si on achète un BDT, et c'est pas le même si on achète de la dette privée. Et même entre ces catégories de dette privée, il y a une différence de risque. Ça dépend de l'émetteur et sa notation sur le marché. Donc chaque émetteur a une notation sur le marché et chaque ligne est caractérisée par une prime de risque. Donc on va voir ça dans la méthode de valorisation par la suite. La méthode DCF, c'est la méthode la plus courante pour valoriser une obligation et la méthode des flux actualisés.
D'abord, on actualise chaque coupon versé pendant la vie de l'obligation. Ensuite, on actualise le montant final qui sera remboursé à l'échéance si, bien évidemment, le type de remboursement est infini. Sinon, on actualise euh, la part du capital remboursé plus coupon chaque année. Donc, par exemple, une obligation de 5% sur 10 ans sera valorisée différemment si le taux de marché est de 3%. Par exemple, je vais donner, par exemple, on part sur, pour bien sûr connaître le taux d'actualisation, c'est simple, on part sur le site de Banque Maghreb. Voici l'interface du site. On part sur marché, marché obligataire, marché secondaire. Par exemple, on prend la date de valorisation, c'est le week-end. Donc, on va prendre le 13. Le 13, c'était vendredi. Donc, on télécharge notre courbe et on part sur notre titre concerné. On calcule sa maturité résiduelle. La maturité résiduelle, c'est euh, la différence entre la date valo et date échéance. Si par exemple l'échéance est de 400 jours, on part sur le site, on voit la borne supérieure et la borne inférieure qui inclut cette maturité, puis on procède à l'interpolation linéaire. Si c'est un BDT, on travaille avec le taux tout court interpolé. Si c'est une dette privée, on travaille avec le taux plus une prime, la prime de risque, qui dépend de chaque émetteur, chaque titre. Et on procède à l'actualisation. Après l'actualisation, on somme les flux et ça nous donne le prix de l'obligation. Donc c'est très simple. Continuons. Pour le rendement à échéance, c'est tout simplement le TRI. Le TRI, c'est quoi? C'est le taux qui actualise les flux futurs au prix de l'investissement, pardon. C'est, comme j'ai dit, c'est le taux qui rend égal la valeur actuelle des flux futurs et le prix de l'obligation. Il permet, son intérêt bien sûr, est de calculer la rentabilité de l'obligation. Plus le TRI est élevé, plus le rendement est élevé. Comment on calcule ce taux, c'est très simple. 100 000. Le prix de l'obligation, c'est le nominal, c'est 100 000. Par exemple, si on trouve que le prix est de 120 000 et on a les flux futurs, donc le TRI, c'est le taux qui égalise la valeur actuelle des flux futurs et le prix de l'obligation, bien sûr. Donc, plus le TRI est élevé, plus le rendement est élevé. Donc, le principe, c'est très simple pour cette notion de TRI. Je pense que plusieurs éléments influencent la valorisation de l'obligation, notamment le taux d'intérêt d'abord. Si les taux montent, la valeur de l'obligation existante baisse. Ensuite, on a le risque de crédit. Une mauvaise notation, comme on a dit, chaque émetteur est noté, peut faire chuter le prix. L'inflation joue aussi un rôle car il diminue la valeur réelle des flux reçus.
Et bien sûr, le contexte économique global, la macroéconomie du monde et du pays, bien évidemment, influence l'offre et la demande sur le marché. En pratique, la valorisation permet plusieurs choses. Elle aide à faire de l'arbitrage, c'est-à-dire des swaps de taux, en comparant le prix de marché à la valeur réelle. Elle permet aussi une gestion active du portefeuille, en décidant quand acheter et quand vendre. Enfin, elle est utile pour optimiser la rentabilité globale de l'investissement. Donc, on touche à la fin de notre présentation. Pour conclure, la valorisation des obligations est une base essentielle en finance. Elle permet de prendre des meilleures décisions d'investissement, mais aussi de mieux gérer son risque. Si on gère par exemple des portefeuilles ou son propre portefeuille ou dans un cadre de société de gestion, dans un monde financier de plus en plus complexe, cette compétence de maîtrise d'obligations ou tout autre instrument financier devient indispensable pour une maîtrise très perfectionniste et être parmi les meilleurs gérants. Je vous remercie pour votre présence et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à bientôt. Merci.